Coucou Patricia. Coucou, Alors aujourd'hui, on va faire une enquête sur les habitudes. on est attendu sur la toile. Ouais, alors tu vas me dire déjà ce que tu perçois sur les habitudes. La toute première chose que je vois, c'est une boucle, un cercle qui se répète, un programme. D'accord. Ouais, d'accord. Ouais. Et Alors, je vois le symbole de l'infini même, tu vois. ok. Alors comment se forme cette boucle? Comment on se retrouve pris dans cette boucle? Waouh, par quoi je commence? J'ai tout qui me vient là, je sais plus par Ah. où démarrer. Parce que Alors, il y a un début, il y a une fin ou là, ça fuse dans tous les sens. Allez, on va ouais, trier les infos. Donc, ouais, première chose, déjà, quand je vois ce symbole de l'infini, quand tu te mets dans ce cercle, je vais y venir après hein, pour te répondre, quand tu te mets dans ce cercle, je vois que ça te rattache au symbole de l'infini. Ce symbole de l'infini, je le vois tout doré, tout beau, tout brillant. Donc, bon, ben, c'est un c'est symbole astral. astral, hein. Voilà, c'est ça. D'où l'intérêt à chaque fois de neutraliser les symboles quand on veut les utiliser. On en revient à ça. Voilà, donc déjà, ça te relie à l'astral, première chose. Et pour te mettre dans ces cercles d'habitude, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être ta volonté et ton mental qui, à force de répéter une action, tu te mets dans un cercle, tu crées une boucle. Ça peut être un programme qui est déjà présent par le biais de la matrice par lequel tu passes. Donc, ça va renforcer. C'est un peu comme le circuit neuronal du cerveau, tu vois. Plus tu y passes, plus tu le renforces. Là, c'est pareil avec le Ouais, cercle et les actions accomplies. Plus tu y penses, plus ça va renforcer le besoin de rester dans le cercle. Ça peut aussi être un programme dans lequel on te fait rentrer par l'éducation, la religion, etc. Dans tous les cas, c'est l'action que tu vas avoir, qu'importe d'où elle vient, répétée, qui va te faire entrer dans ce cercle et qui va renforcer l'habitude. D'où l'intérêt de faire très attention aux habitudes qu'on prend. d'accord, ouais. C'est Pardon. passionnant en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc tu parles d'actions donc qui se répètent. Au départ, cette action peut avoir un sens. Au départ, cette action n'est pas astralisée. Non, pas du tout. Pas forcément, disons. Pas forcément. Je dis pas du tout du point de vue de Ouais, je me positionnais pour mon cas, moi, par exemple. Mais il y a plein d'autres personnes qui sont dans ce cas, comme le mien, où elles le font parce que c'est leur conscience qui veut aller vers ça. Mais il y en a d'autres qui suivent des programmes, je vois, automatisés. Donc là, c'est pas leur ouais, volonté qui crée l'habitude, mais c'est qu'ils sont déjà tellement insérés dans des programmes et dans des habitudes, enfin, comment dire, des actions répétées, astralisées, parce qu'ils se sont reliés à des égrégores ou des choses comme ça, qu'il y a les deux volets, en fait. Soit c'est ta volonté qui émane de ta conscience, soit c'est un programme dans lequel tu rentres et tu crées un autre programme avec des sous-programmes par-dessus le fait que tu sois déjà sous contrôle. ouais. Alors, je pense qu'on va se diriger vers celui qui vient de notre conscience. Bien sûr, Quand on est d'accord. on commence, voilà, on a une action qui émane de notre conscience. Donc, qu'est-ce qui mène à cette habitude qui se répète en boucle et qui nous relie à l'astral au final? Qui peut nous y relier, ouais. Ouais. Alors, ben, déjà au départ, quand ça émane de notre conscience, tu vois, c'est quelque chose qui nous fait vibrer à l'origine. On se dit, tu vois, c'est quand tu as ce petit élan en toi où tu as cet éclair où tu te dis, ah ouais, ça, là, ça vient de ta conscience, tu vois. Quand tu ressens cette joie-là instantanée comme ça, voilà, tu sais que c'est une synchronicité de conscience. Donc déjà au départ, c'est ça qui te fait, ce ressenti plaisant qui te fait aller vers là. Tu t'es senti bien, tu sentais que c'était ton chemin, donc tu y es allé. Et après, ça a été une association qui a été faite avec ton cerveau, je vois à ce moment-là. Tu veux une association plaisir, cerveau émotionnel. Il y a ça au départ qui se produit. Il y a un switch qui se fait, tu vois. Pouf, tu l'associes à un plaisir et c'est ça qui fait que tu as envie d'y revenir ensuite, hein.
D'accord, mais c'est plus forcément, approprié, nécessaire. Et voilà, après tu as fait une association avec le cerveau et c'est là où ça peut être mort dans le sens où, ça y est, tu es parti dans un schéma où et là je vois que tu vois, c'est les boucles notamment des addictions, ou des accoutumances, voilà, c'est ça. Pas forcément des Ouais. addictions, drogue, et cetera, mais des accoutumances qui sont pas forcément bénéfiques du coup, puisque ça te rend pas libre. Pardon. Est-ce que tu vas chercher un exemple, une personne Oui, donc qui, comme tu viens de le décrire, au départ a commencé une action, qui émanait de sa conscience et qui tranquillement en est devenue, est entrée dans une boucle? OK. Et bien là, tu vois, je vois le cas d'un sportif. En fait, au départ, c'est un homme que j'ai. Il faisait comment dire? Une recherche sur le plan personnel, hein, et il voulait savoir, comment se sentir mieux, comment évacuer les tensions et cetera. Donc il avait vu que le sport, pour lui, c'était quelque chose qui lui permettait de vraiment de se vider. Ça dépend des gens, hein. Certains le font, d'autres trouvent autre chose, la méditation ou je ne sais pas, le yoga, ils l'appellent comme ils veulent, hein. Bien que méditation, je le mets entre guillemets depuis un moment. Lui, c'était le sport. Et il arrivait vraiment à vider toutes ces énergies coincées en lui. Et donc, il a commencé par ça. Il s'est dit, ah, super. Il s'est senti bien quand il a fait sa séance de sport. Et il s'est dit, tout de suite, il est entré dans une croyance. Il s'est dit, ah ben voilà, du coup, maintenant, pour vider toutes ces énergies négatives, je vais faire du sport régulièrement. Il a commencé avec ça. Une croyance, il a cru que ça allait à chaque fois être bénéfique, alors que c'est au cas par cas finalement. Donc la croyance l'a fait rentrer dans la boucle. Et ensuite, si tu veux, Oui, son ça mental il s a pris oui, il le se crée relais. une attente. Voilà, c'est ça. Le mental a pris donc le relais. Il a chargé son mental de... Un peu comme un réveil que tu mets tous les matins, tu vois. Ça devient quelque chose d'automatisé de par le mental. Et du coup, il s'est mis des objectifs, des attentes, en lien avec les attentes. Et c'est à partir de là qu'il a créé ce circuit avec, il l'a alimenté avec ses pensées. Je vais faire ce sport-là tel jour, je vais aller courir, je vais aller, je ne sais pas, hein. Et il est entré dans ce cercle petit à petit, il l'a alimenté avec tout ce qu'il y a eu autour, tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a cru. Et puis il s'est mis la barre haute aussi de plus en plus et il est rentré là-dedans, quoi. Et après, c'est devenu une addiction assez rapidement, au bout de quelques mois. Et le gars, il est complètement prisonnier de ça. Maintenant, il surveille son alimentation. Il travaille très dur à la salle de muscu. Et tu sais, ces sportifs-là, où ils soulèvent des poids tellement... ils y vont tellement fort que des fois, ça leur arrive. Les types, ils forcent tellement qu'ils vomissent, tu vois. J'en suis à ce cas de figure-là, quoi. OK, Ouais, là, c'est devenu... d'accord, il est ouais, plus maître de ce qu'il fait là. d'accord. Le problème, c'est pas d'avoir voulu faire du sport régulièrement, c'est toutes les croyances, les attentes, le mental qu'il a mis en arrière. C'est tout ce qu'il a... C'est pas l'action, c'est toute l'énergie qu'il a mis dessus. Exactement et c'est vraiment, très vaste, hein, ça c'est Mmh. de tout, hein. Croyances, visualisation, pensée, il a fait des associations émotionnelles avec le plaisir, bah, c'est ça qui l'a mis dedans, hein. Donc, déjà, il aurait pas fallu qu'il fasse cette association, plaisir, sport, enfin, tu vois? Il a conditionné son cerveau émotionnel à répéter ça, en fait. Le cerveau, OK, il est bête et discipliné, hein, tu lui donnes des ordres, il s'exécute lui jusqu'à ce que tu casses le programme, hein. ouais. C'est ça qu'on appelle les programmes subconscients aussi. D'accord, dans son cas, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour en sortir? Défaire petit à petit, il revient en arrière, défaire les associations qu'il a faites au fur et à mesure. Tu vois, je vois un mur qui a été construit, un grand mur avec des pierres qui ont été érigées petit à petit, bah, c'est enlever pierre après pierre. Jusqu'à, l'origine, c'est l'association émotionnelle qu'il a faite, sport-plaisir. C'est parti de là, en fait. Très bien, Mais il faut heu, qu'il conscientise, hein, avant de ouais, faire ça. ouais, Déjà qu'il prenne conscience de là où il est rendu et que petit à petit, il refasse marche arrière. OK, très bien.
Après, c'est juste de se mettre des défis, de vouloir, progresser. Et oui, parce qu'il est entré dans une boucle infernale où l'ego, Ouais, finalement, a totalement pris le ouais, dessus, en fait, tu vois? C'est ça, ouais. ouais. C'est Ah l'ego ouais, qui le contrôle là. ouais, ouais, Donc, il a des objectifs, il a beaucoup de mental, il s'est identifié, à son personnage, sportif. Tout ça, c'est l'ego, donc du coup, ouais. c'est ça qu'il a Mmh. mis dedans, en fait. OK, très bien. J'aimerais qu'on aille voir un cas d'une personne que c'est plus, l'émotionnel qui l'a mis dans cette boucle. Ouais. Mais écoute, ce cas, je l'ai en tête, depuis le début, hein. C'est ce qui m'a été montré, mais je le gardais pour là, maintenant. C'était en fait, c'est dans la dimension émotionnelle, j'ai une personne, en fait, qui a un vide intérieur, en fait, qui est présent depuis l'enfance, l'adolescence même. Parce que ça, c'est un lien avec les parents qui étaient dysfonctionnels, tu vois? Ils s'entendaient pas, c'était un peu le chaos, chambre à part et cetera et ces gens-là sont restés ensemble et finalement, cet enfant, quand il a grandi à l'adolescence eh bien, il s'est retrouvé, face à un vide affectif, mais énorme, quoi et c'était un lien avec la mère, ça, parce que la dimension affective, c'est la mère, tu vois? Quand tu ressens un Ouais, vide et ça s'est transformé en trouble alimentaire. Du coup, des envies, compulsives de manger, tu vois? De la boulimie, tout ça et qui ne pouvaient absolument pas être réfrénées, quoi. Donc en partant de cette problématique-là, heu, l'adolescent, petit à petit, en grandissant, a réussi à contrôler tout ça. C'était pas entrer dans l'anorexie, hein, boulimie vomitive, tout ça, pas du tout. C'était de la boulimie, je compense en mangeant. Je fais du sport à outrance, je prends des laxatifs. Bon, le cas classique, hein, d'un adolescent qui est boulimique, hein, ou même d'un adulte, hein. C'est très courant finalement et les gens n'en parlent pas et cette personne-là, petit à petit, en cheminant, a contrôlé, a appris à contrôler tout ça. Mais le problème était toujours latent. Donc à l'âge adulte, ce problème-là étant toujours présent et ce vide à combler étant toujours là, même en second infrant, tout ce que tu veux, cette personne-là essaie de trouver, des palliatifs, tu vois? Par exemple, tiens, quand j'arrive à table, j'ai envie de manger compulsivement, pouf, elle a switché, elle a remplacé par un verre d'alcool, tu vois? Un apéritif. C'est parti de là et effectivement, sur le coup, elle a ressenti un grand plaisir parce que ça a calmé son envie de manger. Elle s'est dit: «Au lieu de manger, tiens, je peux boire un verre d'alcool» et là, tout de suite, pouf, ça a été la félicité. Le cerveau émotionnel, pour lui, ça a été, le pactole, quoi. Génial. Il y a eu le plaisir, il y a eu, ça a calmé, la compulsion. Il y a eu tout un tas d'associations qui ont été faites sur l'instant. Sauf que, bah, ça remplaçait rien du tout, mais le cerveau, lui, il a associé que ouais, c'était le plaisir, je me prive, j'arrive à calmer ça et voilà, il y avait tout là, quoi. Tout était sur le plateau, ouais, ouais, mais ça ouais, continue de la personne continue de s'enfermer dans des, voilà, dans une ouais. boucle. Beh, en fait, elle a remplacé un problème par un autre finalement parce que non Ouais, seulement la compulsion est toujours là, mais elle a rajouté par-dessus ça un problème, avec, une habitude. Cette personne-là n'est pas alcoolique, mais elle s'est mis finalement un conditionnement. Comment j'ai appelé ça tout à l'heure? Pas une habitude, pas une addiction, c'est pas aussi puissant, mais c'est hem, merde, vient c'est pas quoi là. le terme que je pardon. Heu, attends, j'ai trouvé un mot adéquat tout à l'heure. Ça Heu, reviendra après. ouais, enfin, c'est pas une addiction, quelque chose de moins fort et du coup, cette personne-là, a fait une association supplémentaire par-dessus ça, comme si ça suffisait pas, sur la dimension émotionnelle. Goût fort égale ça m'apaise, ça me calme. Donc au final, au niveau gustatif, elle a ressenti le besoin, et elle a fait cette association de calmer par un goût fort. Donc du coup, elle s'est aussi dirigée par des goûts forts, comme par exemple piment, moutarde, tu vois? Des choses comme ça et elle a aussi rajouté ça par-dessus, en palliatif. Donc elle s'est mise dans une habitude qui n'a absolument résolu aucun problème et elle a fait une association plaisir-goût fort et là, qu'il faut défaire et plusieurs se sont Ouais, greffés sur, plusieurs donc là oui, c'est aussi c'est ça, un ouais, cercle vicieux, quoi. voilà. Faut tout défaire pour pouvoir ensuite aller à l'origine Ouais, c'est ça. Bah, du après problème l'origine, émotionnel, hein.
même quand tu connais l'origine, c'est compliqué pour sortir de ces programmes-là parce que finalement, il faut couper et tout défaire au fil de quand ça se présente, en fait. Oui, c'est ça. Oui, il faut conscientiser au fur et à mesure tout ce qui a été, rajouté comme, programme, Mm. croyance. Ouais. Et plus tu es dans l'émotionnel, plus tu vas te rajouter des, 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 des habitudes de plaisir comme ça, et plus ça va être compliqué d'en sortir parce qu'il y a vraiment, si cette dimension émotionnelle est exacerbée, c'est vraiment complexe pour se défaire de ça, quoi, hein. Il faut vraiment tout conscientiser, quoi. On peut le faire seul, mais c'est pas gagné, quoi. Ça demande beaucoup de boulot et chaque seconde, il faut pas relâcher, quoi. Très bien. Petite conclusion? Pas d'autres questions, à moins qu'il y ait autre chose qui te vienne? Oui, pour le volet mental, j'aimerais bien qu'on aille explorer aussi. Ouais, OK. Bon, on va aller voir le volet mental. Ouais. Quelqu'un qui est dans le mental et qui se crée des habitudes. Ça peut être intéressant parce Ouais, qu'émotionnel, mental, c'est vrai que souvent, c'est ouais. ce qui nous intéresse en priorité. Ouais, On va trouver un exemple de personne qui est dans le mental et qui se crée des habitudes. ouais, j'en ai. J'en ai un. Alors là, c'est une femme, finalement. Alors, elle réfléchit beaucoup, hein, ça fuse beaucoup, ça fume au niveau de la tête. Il y a beaucoup de fumée. Et en fait, ça aussi, c'est un programme, hein, tourner en boucle dans le mental, comme ça, c'est un programme. Ouais, Et cette personne-là, en fait, s'est mise dans un programme de par toutes les questions qu'elle se pose sur l'alimentation. En fait, c'est comme s'il y avait des problèmes digestifs en lien avec un émotionnel qui n'est pas reconnu. Et cette personne-là, de par le questionnement mental qu'elle a eu, elle s'est mise dans un programme où, si tu veux, elle a cru que ça venait, par exemple, du gluten. Tu vois, j'ai cet exemple-là, le gluten ou le blé qui a posé problème. Donc, du coup, elle s'est elle-même mise dans une boucle en se disant, mais voilà, pour moi, c'est le gluten, je crois que c'est ça. Ben, comme celle dans l'émotionnel qui s'est mise à croire que les goûts forts allaient combler ce vide. Elle s'est mise dans cette croyance-là. Si je mange du gluten, en fait, je vais avoir des problèmes digestifs ou du blé. Et du coup, comme elle s'est mise dans cette croyance, elle se l'est créée, en fait, finalement, de par sa croyance. Le corps a répondu à cette croyance. Et alors, en fait, je vois que c'est des questionnements mentaux qui ont renforcé cette boucle. Je ne peux pas manger du gluten. Du coup, si j'en mange, ça me fait tel effet. Voilà, il faut que je fasse autrement, etc. Et de par son mental, elle s'est créé son programme ouais. toute seule, une Avec habitude. ouais, Puis en avec fait, le mental qui tourne ouais, en boucle, ça l'alimente, toujours plus. ouais, complètement. Et du coup, ça l'a mise dans un truc et elle se prive de quelque chose. En fait, la problématique, elle est ailleurs. Et voilà quoi. Comment se mettre aussi, tu vois, là, c'est un exemple très intéressant pour se mettre dans un programme qui ne nous correspond pas, en fait, en lien avec les croyances. Donc, les habitudes et les croyances sont très interreliées, quoi. Là, on peut le voir. Ouais, ouais, la croyance, crée l'habitude et entretient. Ouais, complètement. Pour moi, ça, c'était les Mmh, meilleurs exemples à citer, tu vois, c'est de là vraiment. ouais, Mm. ouais, non, c'est très parlant. Ah oui. Bah, une conclusion alors? Allez, on aime bien les conclusions. Mmh, Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur les habitudes? Ouais, bah, en conclusion, tiens, avant de conclure, je vais voir par rapport à l'astral, le symbole de l'infini, là. Dernière ouais, chose. On n'est pas obligé de se relier au symbole de l'infini, en fait. Quand on est conscient de la boucle dans laquelle on est entré, euh, en conscience, on peut choisir de ne pas l'alimenter toujours plus, tu vois. Et déjà, ne pas se relier à des choses extérieures à nous nous évitera d'entrer dans l'astral, tu vois, par exemple. Admettons, tiens, un protocole pour sortir de cette habitude, de cette addiction, euh, de, de, de ça, où il y a des personnes qui peuvent se relier à des personnes ou à des thérapeutes, à des soins, qui utilisent l'astral et mmh, la lumière astrale. oui, Et ça se rajoute, si tu veux, à ce moment-là. Mais une personne qui est en conscience, qui va potentiellement faire appel à des thérapeutes qui n'utilisent pas justement cette lumière astrale, ça va, ça ne va pas les rattacher à ce symbole infini de l'astral qu'on a vu au début. Mais quelqu'un qui n'est pas conscient et qui va faire appel à un thérapeute qui œuvre dans la lumière astrale, bon, ben là, ça va le relier ça à ce symbole. Voilà. ouais, ça Touj- ça continue de l'alimenter.
Et voilà, et ça le renforce même, et puis même Ouais. ça le prend en otage, quoi. Donc toujours y Ouais. mettre de la conscience sur ce qu'on fait, se renseigner sur ce qu'il y a derrière tel ou tel thérapeute, telle ou telle méthode. Toujours essayer d'aller chercher ce qu'il y a derrière, voilà. Donc ça, c'était l'anté-conclusion. Maintenant, je vais en venir à la conclusion. Vision 2. Oui, conclusion 2. Donc, toujours être en conscience, si on peut, hein, le plus possible, par rapport à quand on décide d'entreprendre quelque chose et qu'on le répète, euh, d'essayer de voir si derrière ça nous sert ou si c'est un conditionnement. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, le conditionnement, tu vois. Par rapport au verre d'alcool, par exemple, tout à l'heure, c'est le conditionnement. Ouais. Pareil avec le gluten, tu vois. Donc là, avant d'entrer dans un conditionnement, consulter son intérieur. Est-ce que là, à ce moment-là, j'ai besoin de ça? Tu vois, conscientiser tout ce qu'on met en habitude sans même forcément nous rendre compte, quoi. Dès l'instant où on entre dans quelque chose de répété, c'est là qu'il faut être vigilant et se poser la question, est-ce que c'est quelque chose que j'installe en programme répétitif qui va me rendre pas libre, ou est-ce que j'en ai besoin à ce moment-là? Et là, c'est deux choses différentes. Ouais. Mmh. Et aussi, avant d'entrer dans ce cercle répétitif, essayer de ne pas le répéter toujours au même moment, pas toujours le même jour, parfois le décaler, tu vois, dire, tiens, je devais faire ça Ouais. aujourd'hui, bah, je vais le faire plus tard. Tu vois, Ouais, c'est ça. essayer Voir de... si on peut le changer, modifier, Voilà, repousser. Voilà, comme pas quand on dit: «Je entrer... vais arrêter le café, je suis pas accro» voilà. et finalement, 1 jour sans café, c'est difficile. Eh oui, ne pas entrer dans ce Voilà. conditionnement répété, toujours à la même heure, toujours le même jour. Et après aussi, en parallèle, s'autoriser le droit à être dans une habitude, dans un conditionnement, dans une addiction ou qu'importe. C'est aussi important de s'autoriser le droit parce que là, la conscience, elle émerge à ce moment-là. Et si la conscience, elle émerge à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'y voir clair et de pouvoir Oui, modifier certaines choses qui nous dérangent ensuite. oui, oui, Après, oui. des fois, Pas c'est... culpabiliser, pas, Voilà, pas entrer dans une boucle voilà. d'autosabotage destructrice. Des fois, c'est aussi juste d'être dans un cercle d'habitude. Il ne faut pas se jeter la pierre parce qu'on est dans un truc conditionné duquel on n'arrive pas à s'extraire. Donc, s'autoriser à y être et pour pouvoir s'autoriser à y voir plus clair et pouvoir changer des petites choses petit à petit. Voilà, c'est ça qui est important. Bien, bah, c'était, une très belle conclusion. Ouais, j'aime bien aussi. Merci Patricia. Merci à toi.